Salut, c'est Sarah. Ça dit quoi? Yusuf qui veut se faire un ballon de bon matin en haut. Vas-y, y a du gaz. J'avais continué en 3 semaines à mois, j'étais en fauteuil roulant à vie. Se faire un ballon, c'est relativement facile aujourd'hui. N'importe qui peut acheter du protoxyde d'azote ou gaz hilarant dans le commerce. Ça pourrait bien changer. Une proposition de loi veut interdire sa vente au grand public. Elle est en train d'être examinée à l'Assemblée. C'est suffisamment rare pour être souligné. Le texte est proposé par 100 députés différents, surtout de gauche, mais aussi de droite et du centre. Sur le principe, ils sont tous d'accord, mais j'attends des confirmations. Voilà. Le protoxyde d'azote est utilisé en cuisine pour faire de la chantilly ou à l'hôpital comme antidouleur. L'idée des députés, c'est que seuls les professionnels de santé et de la restauration aient le droit d'en acheter. Consommer du gaz hilarant à haute dose provoque des dégâts sur le cerveau. Ça peut aussi toucher le cœur si c'est combiné avec des boissons énergisantes. Le député LFI, Aurélien Taché. La moyenne d'âge de consommation est de 22 ans, mais on sait aussi que pour la première consommation d'un produit psychotrope chez les très très jeunes, c'est-à-dire les adolescents, voire les préadolescents entre 12 et 16 ans, c'est le protoxyde d'azote qui est favorisé. Les députés se basent sur ce qui se fait déjà en Europe. Depuis 2023, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont déjà interdit l'usage du protoxyde d'azote à des fins récréatives. Bon, il se passe quoi chez Ubisoft là? Aujourd'hui, en fait, on a l'impression de revenir sur les termes d'un contrat. Sur les 800 salariés qui travaillent dans les locaux parisiens du studio français de jeux vidéo, 200 sont prêts à démissionner plutôt que de revenir travailler en présentiel. Depuis le Covid, le télétravail était devenu la norme pour les développeurs d'Assassin's Creed par exemple. Et ça fait plusieurs semaines que c'est la bataille entre la direction et les syndicats. J'ai un exemple d'un camarade à qui quelqu'un du service RH lui a dit « Oui, c'est vrai, avec mon salaire, c'est mieux de vivre loin de Paris et de ne revenir que quelques jours par mois. » C'est des gens qui ont fait ça en confiance. On a des gens qu'on a recrutés explicitement en télétravail. Du coup, aujourd'hui, tout ce petit monde doit se parler. Une réunion est prévue pour apaiser un peu les tensions et tenter de se mettre d'accord. Parce qu'avec ces menaces de départ et les mauvais résultats d'Ubisoft dont je t'ai déjà parlé, on pense rachat. On peut dire que ça a dépassé le stade de la rumeur aujourd'hui. Ah ouais, carrément. Bon, on va attendre une annonce officielle, mais la rumeur dont parle ce syndicaliste concerne le groupe chinois Tencent, qui deviendrait donc le propriétaire d'Ubisoft. Je te fais pas un quiz, t'as sûrement reconnu le cri du dauphin qui est désormais protégé au large du golfe de Gascogne. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 février, la pêche y est interdite pour les bateaux de plus de 8 mètres. Chaque année, jusqu'à 9000 dauphins meurent après avoir été involontairement capturés dans les filets de pêche. Ils vivent normalement assez loin au large, mais se rapprochent de plus en plus des côtes pour se nourrir. Et c'est une première dans ce monde très masculin qu'est la course automobile. Laura Müller, ingénieure de l'écurie de Formule 1 Haas, va officier cette saison en tant qu'ingénieure de course. Même s'il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en Formule 1, c'est la première de l'histoire de ce sport à accéder à ce poste. C'est désormais officiel, elle va travailler avec le Français Esteban Ocon. Les ingénieurs de course sont ceux qui communiquent directement avec les pilotes pendant les Grands Prix. La Formule 1 qui accueille un 3e Français cette année aux côtés d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Isaac Hadjar, 2e du championnat de Formule 2 en 2024, va faire ses débuts dans l'écurie Racing Bulls. Les clubs français qui s'en sortent relativement bien en Ligue des Champions de foot. Monaco a gagné 1-0 contre Aston Villa hier. Lille a perdu à Liverpool 2-1. Brest joue tout à l'heure contre le Shakhtar Donetsk à 18h45, mais les 3 clubs joueront au pire les barrages des 8e de finale. Par contre, pour le PSG, les supporters sont pas trop confiants. C'est même pas le PSG en lui-même qui me fait douter, mais c'est ce mauvais œil en fait, je sais pas, c'est cette poisse qu'on a en fait tous les ans. Les Parisiens, 26e, affrontent Manchester City ce soir à 21h. En cas de défaite, Paris ne sera pas encore éliminé, mais il ne restera qu'un seul match pour sauver les meubles. Et on se sent les doigts du cul. En attendant la liste des nommés pour les Oscars, ce sera demain. On vient d'avoir celle pour les Razzie Awards qui récompensent les pires films de l'année. C'est un monstre. Joker, Folie à deux est nommé pas moins de 7 fois. Pire film, pire réalisateur, pire scénario ou encore pire acteur pour Joaquin Phoenix et pire actrice pour Lady Gaga. Ah ouais, c'était si mauvais que ça. Pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça.
Parmi les autres films beaucoup cités, on a Madame Web et le biopic sur Ronald Reagan. D'ailleurs, je suis curieuse, c'est quoi pour toi le pire film de 2024 ? Tu peux me le mettre en commentaire sous l'épisode dans Spotify ou alors envoie-moi un vocal. Le lien est en description et puis je te le mets aussi dans le canal WhatsApp de France Info. On va se faire nos Razzie Awards à nous. Là, on va leur donner ce qu'ils veulent. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao.